Super. Ta vie est géniale. Tu m'as montré ça avec une telle fierté. Je sais pas quoi te dire. Bienvenue au Café du Coin. Comme vous pouvez le voir, David joue à des jeux complètement pétés sur téléphone. Je pense qu'il n'est pas le seul. Ça faisait super longtemps que j'avais pas fait ça, mais bon. C'est pas grave, on ne t'en veut pas, tu restes un être humain, tu es avec tes failles. Un petit message à toutes ces personnes qui nous suivent régulièrement et qui nous regardent. Pour vous inciter à vous abonner, vu que vous êtes à peu près 13 000, eh bien on va faire un concours spécial réservé uniquement à ceux qui s'abonnent sur notre chaîne. On va lancer un giveaway qui ne sortira que lorsque l'on atteindra les 13 000 abonnés. Vous êtes 13 000 à nous regarder régulièrement? Eh bien dès qu'on atteint ce nombre, on lâchera une petite surprise uniquement pour la base de nos abonnés. Ça sortira pour vous et pour vous seulement. Tu veux nous faire un petit sommaire rapide? Vu que je me suis réveillé d'une sieste là, je suis pas bon. Petit sommaire rapide. Binance... Non, on va arrêter avec Binance. 24 heures de répit pour ces aides. Ces aides, tu l'as amplement mérité. Voilà. Ripple qui est très optimiste. Hein, on va parler de Ripple et de XRP peut-être? Ou de Ripple seulement? On va laisser la surprise. On verra, ouais, on verra. Un petit Ponzi des familles sur un exchange que je ne connaissais pas. Ça fait très longtemps qu'on n'a pas parlé de Ponzi, voilà. Et vu que nous sommes les spécialistes, ça fait plaisir. Qui a quand même détourné plus de 100 millions, ce qui est correct. Hein. Bon ratio, bon ratio. Et le dernier, écoute, n'en déplaise aux maximalistes qui trouvent qu'on crache sur le réseau Bitcoin, bah les NFT sur Bitcoin, ça marche. Ça marche. J'ai vu. Et c'est un acteur très connu du monde du NFT qui a fait une ronde affaire. Ouais. Il a amassé un petit magot. On peut commencer directement par ça, je pense. Yuga Labs qui a vu, en fait, il a senti la première collection ordinale. Il s'est dit, mais ils ont fait de l'argent là. mais nous alors, mais moi aussi. les premiers à avoir acheté un Bitcoin, donc ordinal, se disent c'est les premiers. Donc Yuga Labs, ils ont dit on va être les premiers Yuga Labs connus. Du coup, ça va marcher. Bah écoute, 16 millions en 24 heures, je crois que c'est ça. Ouais, j'ai envie de te dire, c'est un très bon ROI. Moi, si en une journée j'arrive à faire 16 millions, bon, je suis pas encore à là tout de suite, mais ça serait pas mal. Il y a plus Café du Coin. Yuga Labs, qui fait une petite affaire et on voit qu'en fait, dès qu'il y a une nouveauté qui arrive dans un domaine précis, c'est-à-dire que c'est un peu comme tout, hein, dès que tu arrives à faire une petite nouveauté, même si c'est quelque chose d'existant, et bah il y a un regain d'activité. Les NFT sur Ordinal, j'ai l'impression que les prochains qui vont sortir, les prochaines collections, vont faire aussi carton plein. C'est pas uniquement parce qu'il y avait Yuga Labs derrière. Après c'est mon avis, hein, mais... Non, et puis c'est bien parce que Yuga Labs c'est quand même très sérieux, on les présente plus, et comme ils ont dit, ils vont utiliser une grosse partie de cet argent pour développer justement la technologie NFT, etc. Et franchement c'est pas mal, j'espère qu'ils le feront. Mais Yuga Labs... c'est pas... Enfin, après, tu me diras, bon, FTX, c'était gros aussi. Hein. J'ai vu un message, moi, personnellement, c'est... Les gars, on se prend un château et la teuf. Ah, je ne sais pas c'est qui m'a envoyé ce message, mais... Attends. Yuga... On va pas continuer. C'est vrai qu'ils sont sérieux. Ils ont déjà, de toute façon, assez d'argent avec la première collection qu'ils ont lancée. Ce n'est pas une collection qu'ils ont lancée uniquement à un but... Si, c'est aussi un but pécunier, hein, il faut pas non plus se leurrer. Mais ils vont sûrement utiliser une grosse partie pour développer un écosystème comme ils le font déjà sur les Bored Apes. Écoute, on va continuer avec le Ponzi, hein, vu qu'on parle d'argent. Il n'y a rien de mieux qu'un bon petit Ponzi pour voir à quel point les gens peuvent avoir de l'argent et à quel point ils sont prêts à le perdre. Un Ponzi à 100 millions. Un Ponzi à 100 millions, moi je me suis dit, mais combien de personnes? Parce que moi je connais pas BK King ou je sais pas quoi. BK c'est Burger King. Je pense à Burger King, ouais. Il y a eu 100 millions de détournés pour seulement 53 investisseurs, je crois. C'est exactement ce que je dis. Il y a beaucoup d'argent dans le monde et il y a des gens qui ont beaucoup d'argent à perdre. Bah en fait, je me dis 53, donc c'est minimum que des millionnaires, je pense. Donc des gens pas trop cons. Ouais. Frérot, pose-toi les bonnes questions. Enfin, je veux dire, Madoff, ça y est, on sait déjà. Il nous a prévenu, Madoff. Mais écoute, il y a encore des gens, t'as pas besoin d'être riche pour ne pas faire d'erreur, on va dire. C'est souvent des fonds qui sont gérés pour des grosses fortunes, et c'est sûrement des investissements de gros fonds qui se sont dit, tiens, il y a un truc à faire. Là, on regarde, il y a des Ponzi encore, ou des scams qui sont encore aujourd'hui en cours, et des investisseurs qui, malgré les grosses alertes rouges sur certains projets, continue d'investir et continue de défendre. Bon, écoute, 100 millions qui ont été pris, mais il y a la SEC qui a ramené le bout de son nez, qui a dit arrêtez tout. Puis c'est surtout que pour eux, ça y est, c'est acté. Hein. Genre, Monsieur Kang, donc le créateur de cet exchange,
il s'est amusé, il s'est payé des vacances, il a détourné, c'est un Ponzi. Genre, il n'y a pas de... On soupçonne... Non, c'est un Ponzi, les gars. Il n'y a pas de procès. Et du coup, forcément, ils en profitent pour dire à quel point il est nécessaire de réguler la crypto, qu'il faut protéger les gens, et voilà. Bon, écoute, c'est de toute façon le son de cloche, hein. Il n'y a rien de mieux pour eux qu'une publicité pareille, de faire des gros titres, alors même que, pour l'instant, pas de procès, rien d'acté en soi. Mais tu vois, il y a un lien entre ce qu'a dit la SEC, donc sur le fait de devoir réguler, etc., et la prochaine news, parce que la prochaine news, c'est Ripple, du coup, qui fait un sondage. Wow. Et il paraîtrait que 97% des gens pensent que dans les 3 ans à venir, la crypto, ça va péter. Mais le petit bémol, c'est que la moitié d'entre eux disent « Ouais, mais c'est trop compliqué, il faut quand même une régulation. » Je pense que si le grand public veut se mettre à la crypto, il faut qu'ils comprennent ce qui se passe et il faut que ce soit... Alors après, moi, les sondages, tu vois, pour moi, un sondage, tu peux le faire dire tout et n'importe quoi. Ah bah ça. C'est ça le truc, c'est que où ils ont fait le sondage, tu me diras, s'ils l'ont fait à New York, dans le Upper East Side, oui, tu vas avoir que des gens frigués, que des blindés, tu vas avoir un sondage qui sera très clivé d'un côté. Maintenant, 45 pays, hein, apparemment. Hein. Ah. Genre il y a eu pour l'Afrique, il y a eu Asie, il y a eu Amérique latine, et en fait, en Afrique, on a une vision un peu plus court-termiste de l'explosion de la crypto, genre, mais en Amérique latine, ils ont plus tendance à dire dans les 2-3 ans plutôt que dans un an, tu vois. Au Moyen-Orient, ils sont chauds pour dire que 2024, tout va péter. C'est pas mal de voir aussi, selon les contrées, qui pense quoi, tu vois. En Afrique, les besoins sont totalement différents. L'urgence est présente en fait. Elle n'est pas présente peut-être dans d'autres pays occidentaux qui sont considérés comme riches parce qu'il n'y a pas de besoin d'échange de valeur. Mais en Afrique, si, il y a la moitié de la enfin plus de la moitié, 90% de la population qui n'a pas accès, on va dire, à des échanges de valeur. Donc oui, la crypto est fortement nécessaire. Maintenant, le monde occidental n'est pas forcément prêt à cette technologie, à l'accepter telle quelle. Comme tu dis, des régulations, on leur fait tellement peur, ils sont tellement voués à regarder la télé avant de prendre une décision. Ripple a un argument, à savoir la réduction des frais. Parce que si tu veux envoyer ne serait-ce que 200 balles en international, tu payes parfois 10%, tu vois. Alors que si tu proposes, donc Ripple, un paiement transfrontalier, etc., et que tu payes peut-être 10 centimes de frais, où que ce soit dans le monde, ça va peut-être un peu changer la donne, tu vois. Et quand ils disent crypto, les MNBC sont dedans aussi, tu vois. Donc il faut le prendre en compte aussi. Il y en a peut-être qui voient la MNBC comme le futur aussi. Tu vois. Il y a les paiements transfrontaliers rapides, la rapidité aussi des paiements, parce que c'est vrai que quand tu fais un paiement bancaire aujourd'hui, c'est extrêmement pesant d'attendre 3-4 jours avant que les paiements soient reçus. T'as des frais énormes, t'as des frais qui peuvent attendre les 250-300 € sur des paiements qui sont... Enfin, tu regardes le montant des paiements aussi, ils prennent un pourcentage. C'est vraiment pesant, alors que si le Bitcoin était vraiment démocratisé, ou un autre coin, hein, on s'en fout, je dis Bitcoin parce que... Oui, ça peut être n'importe lequel, voilà. Bien sûr. Tu vois, j'ai juste à faire. Shenzhen, t'as besoin de combien? Ok, clique. Ah, bah, t'as reçu les bitcoins? Merci, la commande est partie déjà. Oh, magnifique. Bon, bah écoute, le bitcoin, en parlant de lui, à combien il est, David? Hein, à ton avis? Il est à 22 000, et je pense que cette nuit, il va passer en dessous. Parce que les indices aujourd'hui, y a tonton Jérôme qui a parlé, et il a dit l'inflation, ça va continuer, les gars. Donc, vous enflammez pas. Inflammez-vous, parce que l'inflation, elle est là. Ethereum, toujours au-dessus des 1005, l'Ethereum. Hein. On va faire le free entry et après on fera le shitcoin de la semaine. Hein? Vous voulez l'indice? Il arrive bientôt. Allez, restez connectés, hein. L'indice arrive très très bientôt. Free entry, il avait dit quoi? Il avait dit 32 lui, non? On a fait, je crois, 47, 48, 49, mais je sais plus qui a dit quoi. Ah, mais toi, t'as dû dire 49. Hein, c'est dommage, je reste douteux. Non, tu vois, je pourrais dire que peut-être toi tu as dit 49. Peut-être Peter qui a dit 49. Oh là là, mais qui? Mais vu qu'il est pas là, il compte pas. Quoi qu'il ait dit, il est pas là. Allez, voilà. c'est pas grave. Le Fear and Triche de demain, par contre, il dit 12. Mais il est très étrange ce personnage. Hein. Non, mais je pense que en fait, il en a ras-le-bol de voir toutes ces news moroses, et donc du coup, il marque un coup, et voilà, il se dit les gars, ça va être 12. Allez, moi je dis 46. Bien vu, 47. Allez, 46, 47 et 12 pour Peter. Allez, shitcoin de la semaine. On avait mis une courbe qui est ici présente et on va donner un indice. Quel indice ça va être, David? J'ai envie de mettre un lien avec le... Tu sais, avec le... Mais c'est cramé. Une crypto avec un... Non, je vais te couper là. Bah oui, non, c'est pour ça. Je sais que tu vas me couper. Ah, je vais te mettre des bips dans tous les sens. Indice, c'est... Bip et bip, bip. Un indice qui apparaît chez vous, oui, c'est comme Julien Lepers, il apparaît ici.
David, la question ça va être pour les utilisateurs. Allez, quelle est cette courbe, hein? Quelle crypto? Si tu donnes la bonne réponse, tu participes à un tirage au sort dimanche pour gagner un bag, peut-être, hein? Et puis, rappelons-le, 13 000 personnes qui nous suivent régulièrement, ça fait grave plaisir. Merci d'être présent au quotidien, parce que maintenant qu'on sait que vous êtes là, ça fait encore plus plaisir en fait, hein. On sait qu'on a un public qui est encore plus grand. Abonnez-vous, dès qu'on atteint les 13 000, un giveaway spécial tombera sur la chaîne Café du Coin. Et puis, on ne mord pas, on ne mange pas nos abonnés, non. On les traite correctement. Qu'est-ce que t'en penses, Piqué? Et profitez-en pour vous abonner et pour lâcher des petits likes de temps en temps, parce que pour l'instant, c'est gratuit. Je sais pas si ça va durer, mais pour l'instant, c'est gratuit. Donc, allez-y. Nous, c'est notre rémunération. C'est David, on va y aller, hein, parce qu'on a rien à faire. Mais faut le faire. Ouais, exactement. Allez.